Il t'a dit fais des lives YouTube comme ça, il gagne. Ah, parce qu'il a pas Twitch. T'as vu, c'est ça le problème de Twitch. Moi, je me dis Twitch c'est bien, mais YouTube en soi aussi c'est bien. En fait, je sais pas pour un mec qui débute, tu vois, s'il devrait se lancer uniquement sur Twitch ou uniquement sur YouTube. Parce qu'il y en a, ils disent pour stream sur YouTube, c'est dur, genre, parce que dans le sens où il n'y a pas de. Il n'y a pas, genre, tu vois, par exemple, là, sur Twitch, s'il y a un mec, par exemple, il cherche un live Fall Guys, bah, il va sur Twitch, il met Fall Guys, et il trouve tous les mecs qui font un live Fall Guys, tu vois. Pas forcément moi, tu vois, mais il va trouver des mecs qui font des live Fall Guys. Et quand tu vas sur Twitch, si t'es pas abonné au mec, je sais pas comment tu vas faire. À part si t'écris live FR à la rigueur. Parce qu'en vrai, moi je me dis, mais c'est ça aussi le problème. Parce que je sais plus, la dernière fois je parlais avec qui, il me disait j'ai pas Twitch. Et en soi, ça coûte rien aux gens d'installer, tu vois. C'est vrai que même moi, tu sais, moi le premier, je regarde même pas de live Twitch. Hein. Et le truc sous-côté par contre, les shorts sur YouTube. Franchement, j'ai fait un short, 1000 vues, frère. Je fais pas 1000 vues moi d'habitude. Non mais même au niveau de la déco, frère, regarde chez moi, c'est pas bon chacun. Il me faut une autre déco, il me faut des lumières, il me faut un nouveau micro, il faut peut-être une nouvelle caméra aussi. Là je serais peut-être un peu mieux. Putain, le jour où j'achète un bureau, j'achète un PC, crois-moi que le Twitch game, il est dans la merde. Petit à petit après Inch'Allah ça va s'améliorer. Ouais, c'est ça, faut pas se dire Zahna. Ouais, j'ai que ça, donc vas-y, j'arrête. C'est quand t'auras que ça, les gens vont se dire ah ouais, il a que ça en fait. Mais malgré ça, il fait quand même des lives. Bon, après, je pense que je serais le seul à me dire ça, mais bah ouais, tu sais, c'est ce que je disais à Abdo. Abdo, j'étais en train de lui dire la dernière fois, un jour, on était en train de parler des vidéos et tout, et je lui ai dit, bah oui, ça c'est sûr. Mais je lui disais, ouais, Abdo. Moi j'aimerais bien acheter du nouveau matériel, tu vois, mais ça sert à rien. Je dis parce que dans le sens, imagine, j'achète du matériel, mais c'est comme tout, genre c'est pas que le stream. C'est comme si tu me dis j'achète des crampons pour jouer au foot. En vrai, pas besoin d'acheter des chaussures pour aller faire du foot. Tu vas faire du foot, bah c'est pareil, frère. T'as pas besoin du meilleur matériel pour stream. C'est même pas une question de moyens. Je t'assure que c'est pas une question de moyens. C'est plus une question de fais-le, quand ça commence à prendre, là, t'augmentes au niveau du matériel. Genre, je t'ai pas dit 100 000 abonnés. Hein. Je t'ai dit même au niveau de moi-même, genre, je suis plus régulier dans mes vidéos, je suis plus truc, je suis plus ci, je suis plus ça, tu vois. Voilà, exactement. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est très, très vrai. T'imagines, j'achète une nouvelle cam, mais au final, elle me plaît pas. Comme par exemple, le mec, je sais pas si t'as vu, Squeezie, à un moment, il avait fait un mec, en gros, c'était un streamer, mais il était inconnu, Pelzod. Et en gros, il lui avait donné le matériel, un setup de malade. Mais après, bah, lui, il était pas prêt, genre, après, il est parti en dépression, à cause de tout l'acharnement, genre, sur lui. Mais ça aussi, c'est un autre sujet encore, mais est-ce que t'es prêt à autant de personnes qui te regardent? En soi, les streams, la vie, c'est, enfin, du YouTube et tout, tu vois. Je m'en fous, moi, d'être connu, tu vois. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse, pas la finalité. Être connu, c'est bien, mais en fait, c'est les opportunités. Après que ça te donne, genre. T'imagines, après, je peux créer un livre, je peux créer un parfum, je peux créer un dentifrice. Putain, voilà, t'imagines, frère. Ça, c'est de l'évolution. Après, quand t'as l'opportunité, là, t'as un peu d'argent, tu prends des risques. Tu ouvres des sociétés. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu te lances dans une marque de vêtements. Mais bon, marque de vêtements, youtubeur, c'est cliché un peu. Pour moi, les mecs qui ouvrent un resto, ils se prennent pas la tête, frère. En fait, les mecs qui ont les clients, le financement, bah ils réfléchissent pas. Alors que les mecs qui ont le financement, ils vont réfléchir pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Ils vont dire, ça, vous êtes sûr? Mais en fait, quand t'as les gens, tu sais très bien que quoi qu'il arrive, bah, t'auras de l'argent et t'auras des gens. Donc finalement, tu prends pas trop de risques. Mais comment tu prends un risque? Tu peux pas prendre qu'après un risque, genre en influenceur, genre connu, tu vois. Et il a ouvert un truc, mais genre pas commun, genre c'est en gros un risque. Y a pas. Pour moi, ils font tous un peu les mêmes choses.
Mais il y en a qui sortent du lot quand même. Il y en a qui te font des bons trucs. Parce que peut-être qu'ils ont des bonnes équipes derrière aussi. Enfin, ça, toi, pour moi, c'est le meilleur en termes d'influenceur, tout ça. Il fait pas comme les autres. J'ai déjà regardé des vidéos YouTube. Non, YouTube, j'ai déjà vu. En fait, moi, ce que j'ai vu de lui. Dis-moi si j'ai tort ou j'ai pas tort. Mais en gros, c'est quelqu'un qui, entre guillemets. Oh non, non, non! C'est quelqu'un qui s'en fout un peu. Putain, il restait 3 secondes. C'est quelqu'un qui s'en fout un peu de son image sans prendre de risques fou non plus. Genre, tu vois, c'est un mec, tu vois, genre, il s'en fout un peu, tu vois. Il dit des choses comme elles le sont, tu vois. Il y a pas de non, on dit pas ça, on fait pas ça. Il s'en fout. Et après, j'ai vu, il a ouvert un restaurant. Et c'est tout, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il est genre, comment dire, genre en mode, on dirait, genre, c'est pas un mec connu. Genre, on dirait, tu regardes ma story. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est un mec, il est grave intelligent. Et je te jure, il y a des mecs, tu soupçonnes pas, hein, mais ils sont bêtes d'intelligents. T'es mal à la taille du verre. Mais ça se voit, lui, il fait de l'argent. Genre, il est pas que snapper. Peut-être c'est aussi la raison pour laquelle il snap moins ou il prend moins trop de risques. Parce qu'il joue sur plusieurs plateaux. Donc, par exemple, il a un restaurant, tu vois, il peut pas faire le con. Sinon, les gens, peut-être, ils vont dire, ouais, c'est ce restaurant, mais il est con. Tu vois, genre, je veux dire. Je te donne un exemple de merde, mais juste pour te faire comprendre. Vivi. Non, t'inquiète pas, moi, je vais pas me faire douiller. J'ai regardé des mecs, en gros, ils font Twitch, tu vois. En gros, ils ont pas énormément beaucoup d'abonnés. Genre, je sais pas, ils doivent avoir 10K, on va dire. 10K, un truc comme ça. Et en fonction des pubs qu'ils acceptent, Twitch, il leur envoie tant. Ça veut dire, en fait, je me dis, au final, sur Twitch, après, par rapport au live, t'es payé aux pubs. Motivé depuis le collège.